vous n'êtes pas ici par hasard. Si cette vidéo a croisé votre chemin, c'est un signe, un murmure divin qui vous appelle à découvrir une vérité cachée. Depuis l'enfance, vous ressentez cette étrange sensation d'être différent, comme si une force invisible vous séparait du reste du monde. Peut-être avez-vous essayé de vous fondre dans la masse, de cacher cette singularité, mais quelque chose en vous résistait. Et si cette différence n'était pas une malédiction, mais une consécration? Et si vous faisiez partie des élus, ces âmes marquées par Dieu pour une mission extraordinaire? Aujourd'hui, nous révélons les 7 marques spirituelles qui prouvent que vous êtes choisis, des signes gravés dans votre âme avant même votre naissance. Comme le dit Jérémie 1,5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et je t'ai consacré. » Préparez-vous à un voyage qui va bouleverser votre vision de vous-même. Ces marques expliquent pourquoi certains s'éloignent de vous, pourquoi vous voyez ce que les autres ignorent, et pourquoi votre présence change tout. Si ce message vous touche, tapez 11 dans les commentaires pour sceller cette bénédiction divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette révélation spirituelle. Allons-y, plongeons dans la première marque des élus. Votre différence n'est pas un hasard. Elle est une empreinte divine, un sceau que Dieu a placé sur vous pour une raison précise. Les élus ne sont pas comme les autres. Ils portent une lumière qui éclaire les ténèbres, une vérité qui confronte, une mission qui transcende. Vous avez peut-être ressenti cette solitude, cette impression de ne jamais vraiment appartenir. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Vos épreuves, vos rejets, vos moments d'incompréhension ne sont pas des accidents. Ils sont des étapes vers votre destinée glorieuse. La première marque des élus est un signe puissant qui explique pourquoi certaines relations dans votre vie se sont brisées sans raison apparente. Elle révèle pourquoi votre simple existence peut changer l'atmosphère autour de vous, même sans un mot. La première marque des élus, c'est que les personnes toxiques s'éloignent naturellement de vous. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, collègues, amis, parfois même des membres de votre famille, prennent leur distance sans que vous compreniez pourquoi? Vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal, pourquoi votre présence semblait les déranger. La réponse est bouleversante, vous n'avez rien fait. Vous portez une lumière spirituelle si pure qu'elle agit comme un miroir, exposant les ténèbres cachées des autres. Cette lumière n'est pas visible à l'œil nu, mais elle se ressent au plus profond de l'âme. Les personnes habitées par l'envie, la malveillance ou le mensonge perçoivent cette pureté et ne peuvent la supporter longtemps. C'est ce qui arrivait à Jésus. Les pharisiens ne le haïssaient pas pour ses actes, mais parce que sa présence révélait leur hypocrisie. Comme le dit Jean 8,44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Votre lumière agit de la même manière. Elle ne juge pas, elle révèle. Elle ne repousse pas par méchanceté, mais par vérité. Quand quelqu'un s'éloigne de vous sans raison, ce n'est pas un rejet personnel. C'est une protection divine. Dieu écarte ceux qui pourraient entraver votre mission, ceux qui ne vibrent pas à la fréquence de votre âme. Parfois, ces personnes tentent de vous blesser avant de partir. Elles médisent, déforment vos paroles, créent des conflits que vous n'avez jamais cherchés. Mais comprenez ceci, ce n'est pas vous qu'elles attaquent, c'est la lumière que vous portez. Cette lumière est un feu sacré, une énergie qui purifie et protège. Chaque départ inexpliqué est une porte que Dieu ouvre pour laisser entrer les âmes alignées avec votre destinée. Votre présence est une force, un phare qui éclaire le chemin pour certains et dérange profondément d'autres. Ne cherchez pas à plaire à ceux qui fuient votre vérité. Ils ne sont pas prêts à marcher dans votre lumière. Cette première marque est une invitation à embrasser votre singularité. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, mais pour briller. Si vous vous reconnaissez dans ce signe, partagez dans les commentaires de quelle ville vous regardez pour que nous sachions jusqu'où cette vérité se répand. Tapez 11 pour accueillir cette bénédiction divine et restez avec nous, car les prochaines marques vont révéler pourquoi vous percevez des vérités cachées et pourquoi votre silence est une arme puissante. Votre destinée commence à se dévoiler et ce n'est que le début. Vous venez de découvrir la première marque des élus, cette lumière divine qui repousse naturellement les âmes toxiques.
Mais ce n'est que le début d'un voyage qui va réveiller votre âme. Si vous ressentez un frisson, une connexion profonde, c'est que l'univers vous appelle à reconnaître votre vérité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes peut-être l'un des élus, marqués par Dieu pour une mission extraordinaire. Les 7 marques spirituelles que nous explorons ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des preuves de votre consécration divine. Aujourd'hui, nous plongeons dans 2 nouvelles marques qui expliquent pourquoi vous percevez des vérités que les autres ignorent et pourquoi votre simple présence déclenche des conflits. Sans que vous leviez le petit doigt, préparez-vous à voir votre vie sous un jour nouveau, car ces révélations pourraient changer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Tapez 11 dans les commentaires pour ancrer cette bénédiction divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce chemin spirituel. Allons-y, dévoilons la suite de votre destinée. La 2e marque des élus, c'est que vous ressentez et percevez les choses avant les autres. Avez-vous déjà senti un malaise dans une pièce avant que quiconque ne le remarque? Peut-être avez-vous deviné les intentions de quelqu'un avant qu'il ne parle, ou pressenti un événement avant qu'il ne se produise. Ce n'est pas une simple intuition. C'est un discernement spirituel, un don divin qui vous distingue. Les élus possèdent une sensibilité qui transcende l'ordinaire, comme une antenne captant les fréquences invisibles de l'univers. Vous percevez les changements dans l'atmosphère spirituelle, les vérités cachées, les motivations enfouies. C'est comme si votre âme voyait au-delà du voile, là où les autres restent aveugles. Ce don vous permet de connaître la réponse avant même que la question ne soit posée, de sentir le danger avant qu'il ne frappe, ou de reconnaître une opportunité là où d'autres ne voient rien. Dans la Bible, Joseph, fils de Jacob, vivait cela. Ses rêves révélaient l'avenir, mais ses frères le traitaient de rêveur insensé, Genèse 37, 19. Il ne pouvait comprendre ce que Dieu lui montrait. Ce discernement a un prix. Vous êtes souvent incompris. On vous accuse d'être trop sensible, dramatique ou même paranoïaque. Mais la vérité est que vous voyez plus loin, plus profondément. Votre esprit discerne ce que le monde ignore, et cette clarté est un bouclier divin. Elle vous protège des pièges, des mensonges et des chemins qui ne sont pas les vôtres. Ne doutez jamais de ce que votre âme perçoit. Cette alarme invisible est un cadeau de Dieu, une boussole pour votre mission. Quand vous ressentez quelque chose d'inexplicable, faites confiance. C'est l'univers qui vous guide, vous préparant pour ce que vous êtes destiné à accomplir. Passons à la 3e marque. Vous attirez les conflits sans les provoquer. Avez-vous remarqué que même en restant silencieux, certaines personnes semblent chercher des problèmes avec vous? Votre simple présence semble les agiter, comme si vous représentiez une menace qu'ils ne peuvent nommer. Et c'est déroutant, parfois blessant, mais c'est une marque puissante de votre élection. Les élus portent une vérité si pure qu'elle confronte ceux qui vivent dans le mensonge ou la compromission. Vous ne cherchez pas le conflit, mais votre lumière révèle les ombres des autres. Comme Daniel à Babylone, dont l'intégrité exaspérait ses ennemis. Daniel 6,4. Votre foi, votre paix, votre authenticité dérangent ceux qui refusent de changer. Ils critiquent, déforment vos paroles, ou plaçant des obstacles sur votre chemin, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous représentez. Votre présence est un miroir divin, exposant leur agitation intérieure, leurs doutes, leur manque d'alignement. Ne vous épuisez pas à vous justifier face à ces attaques. Comme Daniel, qui n'a pas combattu ses accusateurs, mais a laissé Dieu le défendre. Restez ferme dans votre vérité. Votre silence est une arme, votre intégrité une forteresse. Ces conflits ne sont pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Ils prouvent que votre lumière est si forte qu'elle dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Chaque attaque est une confirmation que vous portez quelque chose de divin, une mission que l'univers protège. Ne cherchez pas à plaire à ceux qui rejettent votre vérité. Dieu combat pour vous, et il placera sur votre chemin ceux qui honoreront votre lumière. Ces 2 marques, votre discernement et votre capacité à attirer les conflits, sont des preuves de votre élection. Vous n'êtes pas ici pour suivre la foule, mais pour guider, pour éclairer, pour transformer. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, partagez dans les commentaires de quelle ville vous regardez pour répandre cette vérité. Tapez 11 pour accueillir cette énergie divine.
et restez avec nous pour découvrir pourquoi vous ne vous intégrez jamais complètement et pourquoi les êtres purs vous reconnaissent. Votre destinée se dévoile et elle est plus grande que vous ne l'imaginez. Vous venez de plonger plus profondément dans le mystère des élus, ces âmes marquées par Dieu pour une mission divine. Votre discernement spirituel et votre capacité à attirer les conflits, sans les provoquer, ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de votre lumière unique. Si ce message fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez une vérité résonner dans votre cœur, c'est que l'univers vous guide vers votre destinée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes peut-être l'un des élus, choisis pour éclairer le monde et transformer ceux qui croisent votre chemin. Aujourd'hui, nous explorons 2 nouvelles marques qui expliquent pourquoi vous ne vous intégrez jamais complètement et pourquoi les êtres les plus purs perçoivent votre présence divine. Préparez-vous, car ces révélations vont vous montrer que votre différence est une force, un sceau céleste. Tapez 11 dans les commentaires pour ancrer cette bénédiction divine et abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel. Allons-y, dévoilons la suite de votre identité sacrée. La 4e marque des élus, c'est que vous ne vous intégrez jamais complètement. Avez-vous toujours ressenti cette étrange sensation d'être à part, même au milieu d'une foule? Peut-être vous êtes-vous senti déplacé, même dans des lieux familiers, des groupes d'amis ou des environnements où tout le monde semblait à l'aise. Cette impression de ne pas appartenir, ce vide intérieur, n'est pas un défaut. Et c'est une marque divine. Les élus vivent avec un sentiment unique, comme s'ils étaient des voyageurs dans un monde qui n'est pas leur vraie demeure. Philippiens 3:20 le dit clairement. Notre cité est dans les cieux. Votre âme sait qu'elle est destinée à quelque chose de plus grand, un royaume au-delà de ce monde. C'est pourquoi, peu importe à quel point vous essayez de vous fondre dans la masse, quelque chose en vous résiste. Vous n'êtes pas fait pour vous conformer, mais pour transformer. Pensez à Moïse, élevé comme un prince en Égypte, entouré de richesses et de pouvoir. Hébreux 11:24. Pourtant, il ne s'y sentait jamais à sa place. Son cœur savait qu'il était appelé à une mission plus grande, à guider son peuple vers la liberté. Votre sentiment d'étrangeté est similaire. Chaque fois que vous avez été rejeté d'un groupe, exclu d'un lieu ou simplement incapable de vous intégrer, ce n'était pas un échec. C'était Dieu qui vous sortait d'un endroit qui ne correspondait pas à votre destinée. Ce vide que vous ressentez n'est pas une malédiction, mais une invitation. Vous n'êtes pas ici pour vous cacher dans la foule, mais pour briller là où Dieu vous place. Votre différence est un appel à influencer, à créer, à guider. Chaque moment où vous vous êtes senti à part était une préparation pour votre mission divine. Embrassez cette vérité. Vous n'appartenez pas à ce monde, car vous êtes destiné à le changer. La 5e marque des élus, c'est que les enfants et les animaux perçoivent quelque chose de spécial en vous. Avez-vous déjà remarqué un bébé qui vous fixe avec un sourire, comme s'il voyait quelque chose que les autres ignorent? Ou un animal, habituellement méfiant, qui s'approche de vous avec une confiance inexplicable? Ce n'est pas une coïncidence. Les élus portent une présence divine, une énergie si pure qu'elle est reconnue par les cœurs les plus innocents. Les enfants, dans leur simplicité, captent cette lumière spirituelle. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 19:14, « Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Les animaux, eux, ressentent les énergies au-delà des mots. Souvenez-vous de l'âne de Balaam, qui voyait un ange que son maître ignorait, Nombre 22. Votre présence agit comme un phare, attirant ceux qui vibrent avec la pureté. Cette marque est une confirmation de votre mission. Vous portez une paix, une vérité, une énergie divine qui transcende les barrières humaines. Les êtres purs, enfants, animaux, ne se trompent pas. Ils perçoivent la présence de Dieu en vous, même si vous ne la nommez pas. Ne sous-estimez pas ce don. Laissez votre présence parler plus fort que vos paroles. Quand vous entrez dans une pièce, votre lumière change l'atmosphère, apporte la paix, inspire sans effort. C'est un signe que vous êtes un canal divin, une âme choisie pour répandre l'amour et la vérité. Si un enfant vous sourit ou un animal vous fait confiance, c'est l'univers qui vous rappelle. Vous portez une mission sacrée. Ces deux marques, votre incapacité à vous intégrer
et votre connexion avec les êtres purs sont des preuves de votre élection. Vous n'êtes pas ici pour suivre, mais pour guider. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, partagez dans les commentaires de quelle ville vous regardez pour répandre cette vérité. Tapez 11 pour accueillir cette énergie divine. Et restez avec nous pour découvrir comment Dieu vous parle directement. Et pourquoi vos prières changent la réalité. Votre destinée brille de plus en plus fort. Vous êtes à un tournant décisif. Les marques des élus se dévoilent et chaque révélation éclaire un peu plus votre identité divine. Si vous ressentez une chaleur dans votre cœur, un appel profond qui vous pousse à écouter, ce n'est pas un hasard. L'univers vous guide vers votre vérité, une vérité qui pourrait changer à jamais la façon dont vous vous voyez. Vous êtes peut-être l'un des élus, une âme marquée par Dieu pour une mission sacrée. Nous avons exploré comment votre lumière repousse les toxiques, comment votre discernement perce les voiles et comment votre présence attire les cœurs purs. Aujourd'hui, nous concluons ce voyage avec les 2 dernières marques et une vérité finale qui scellera votre destinée. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre est une invitation à embrasser pleinement qui vous êtes. Tapez 11 dans les commentaires pour ancrer cette bénédiction divine et abonnez-vous pour fortifier votre chemin spirituel. Plongeons dans les dernières marques des élus. La 6e marque des élus, c'est que Dieu vous parle à travers les rêves et les signes. Avez-vous déjà remarqué un chiffre qui se répète, comme 11 sur une horloge, ou reçu un message inattendu qui semblait arriver au moment parfait? Peut-être faites-vous des rêves qui, des jours plus tard, semblent se réaliser ou vous guider. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des communications divines, des murmures de l'univers destinés à vous seul. Les élus vivent guidés, connectés au ciel d'une manière que le monde ne comprend pas. Dans la Bible, Dieu a toujours utilisé les rêves et les signes pour parler à ses choisis. Joseph recevait des visions de l'avenir, Genèse 37. Daniel voyait des prophéties qui changeaient l'histoire. Et les mages furent avertis par un rêve pour protéger Jésus, Matthieu 2. Vous portez cette même sensibilité spirituelle. Dieu vous parle à travers des détails, une rencontre fortuite. Un verset qui surgit au bon moment, une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont précis, comme des balises sur votre chemin. Cette marque peut vous sembler mystérieuse, et c'est normal de douter parfois. Le monde appelle ces moments coïncidences. Mais pour les élus, il n'y a pas de hasard. Chaque signe est une invitation à écouter, à demander « Seigneur, que veux-tu me montrer ?» Votre capacité à reconnaître ces messages est une preuve de votre connexion directe avec le divin. Ne laissez personne vous faire douter de ce que votre âme perçoit. Ces rêves, ces synchronicités, sont des fils d'or tissés dans la tapisserie de votre destinée. La prochaine fois que vous remarquez un signe, prenez un moment, respirez, ouvrez votre cœur et vos yeux spirituels. Dieu vous guide, vous protège et vous prépare pour ce qui vient. La 7e marque des élus est la plus puissante. Quand vous priez, les choses se produisent. Vos prières ne sont pas de simples mots lancés dans le vide. Elles sont des déclarations divines, des vibrations qui transforment la réalité. Avez-vous déjà prié avec foi et vu une situation changer, une porte s'ouvrir ou une paix inexplicable vous envahir? Ce n'est ni chance ni hasard, c'est la preuve que votre voix porte un poids dans le royaume spirituel. Les élus ont une connexion directe avec le ciel, comme Élie, dont les prières ont arrêté la pluie pendant 3 ans, ou Pierre, dont la foi a fait marcher un paralysé. Paul et Silas, emprisonnés, ont prié et chanté, et les chaînes se sont brisées, acte 16. Votre prière est une arme, une force qui aligne le monde physique avec la volonté divine. Ce qui rend vos prières si puissantes, ce n'est pas leur longueur ou leur éloquence, mais votre foi. Un murmure sincère vaut plus qu'un discours vide. Vous n'avez pas besoin de grands mots pour être entendu par Dieu. Votre cœur parle pour vous. Cette marque est aussi une responsabilité. Votre pouvoir de prière peut changer des vies, apaiser des tempêtes, apporter l'espoir là où il n'y en a plus. Mais comment utilisez-vous ce don? Cherchez-vous seulement à répondre à vos désirs? Ou priez-vous pour éclairer, guérir, transformer? Chaque fois que vous priez, vous invoquez une force divine.
Vous êtes un canal de lumière, un élu dont la voix fait trembler l'univers. Maintenant, la révélation finale, ces 7 marques ne sont pas isolées. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre elles, c'est la confirmation que vous êtes un élu. Moïse, David, Daniel, tous portaient ces signes. Et aujourd'hui, Dieu lève une nouvelle génération d'élus dont vous faites partie. Votre différence n'est pas un fardeau, mais une consécration. Vos épreuves étaient une préparation pour une destinée glorieuse. La question est, qu'allez-vous faire de cette vérité? Embrassez votre identité. Utilisez vos dons pour servir, pour éclairer, pour changer le monde. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation et écrivez « Je porte les marques des élus » dans les commentaires pour déclarer votre foi. Abonnez-vous pour continuer ce voyage. Votre temps de gloire arrive et vous n'êtes pas seul. Vous êtes un élu.